Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais juste dire quelques mots pour ouvrir cette journée d'études qui s'inscrit dans un contexte de ce que j'appellerais entre guillemets rénovation de la recherche. Voilà, si j'emploie le terme rénovation, c'est que voilà, le musée d'Orsay, depuis quelques années, a entrepris la rénovation de ses espaces muséographiques. Et voilà, l'entreprise que nous menons aujourd'hui, c'est entre guillemets la rénovation de ces activités scientifiques qui étaient absolument fondatrices à l'ouverture il y a 30 ans du musée, dans la mesure où je vous le rappelle, vous le savez tous, le musée d'Orsay a vraiment consisté à ouvrir un champ de l'histoire de l'art, à ouvrir le regard sur des œuvres d'art que personne ne connaissait. Et il a fallu, à cet égard, vraiment complètement construire tout un système de connaissances. Évidemment, aujourd'hui, les choses ont complètement changé, les modalités de la recherche ont changé, les connaissances ont considérablement évolué. Et pour rénover cette recherche, avec Scarlett Reliquet, donc du service culturel, nous avons l'objectif de lancer une série de journées d'études qui permettrait de rassembler des scientifiques extérieurs à la maison, des conservateurs, des universitaires, sur des thématiques transversales qui puissent rassembler aussi bien des historiens de l'art extérieur à la maison que des historiens de l'art qui travaillent à l'intérieur du musée. C'est pour ça que nous avons choisi cette thématique de la matérialité des œuvres qui, voilà, depuis, je pense, plus d'une vingtaine d'années, a quand même pris de l'importance au sein des études d'histoire de l'art. Et cette thématique, nous souhaitons l'affiler de façon plus précise pendant 2 ans, avec des formats différents. Nous envisageons donc des formats comme aujourd'hui, des journées d'études. Nous aimerions aussi faire des choses avec des schémas plus restreints, sous la forme peut-être de séminaires sur des thématiques plus étroites, comme par exemple celle des cartels ou la thématique stendhalienne des inventaires. Voilà, des choses qui pourraient toujours nous permettre de rencontrer des gens à l'extérieur, parce qu'évidemment, la question de la recherche dans un musée, c'est le problème de l'équilibre entre ce qui se fait chez nous, en interne, et pouvoir s'enrichir de ce qui se fait à l'extérieur, ce qui est toujours extrêmement important dans le domaine de la connaissance. Un autre point que je voudrais également annoncer dans ce domaine des journées d'études, c'est aussi la volonté d'organiser de façon régulière un rendez-vous autour de l'état de la recherche pour la seconde moitié du 19e siècle, que nous souhaiterions organiser, je pense, au mois de juin, qui nous permettrait, voilà, de faire, surtout mettre en valeur les jeunes chercheurs et notamment, en particulier, le prix du musée d'Orsay, que le musée donc donne depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, depuis 2006. Mais ça nous permettrait aussi, voilà, de faire venir des jeunes chercheurs en Master 1, Master 2, des doctorants, et voilà, de montrer la vitalité de la recherche sur cette période qui, peut-être aussi, là je ne veux pas m'aventurer, a aussi besoin sans doute d'être soutenue, parce que nous avons parfois le sentiment qu'à l'université, les intérêts ont pu se décaler sur le XXe siècle, et notamment la seconde moitié du XXe siècle. Donc je pense que le musée d'Orsay, qui a le poids de ses œuvres pour lui, peut aussi, dans ce domaine-là, avoir une certaine forme de dynamique. Mais je m'arrête là et je vais laisser la parole à Scarlett, qui a été vraiment la maître d'œuvre de cette journée d'études. Je voulais juste peut-être dire un mot sur le fait que malheureusement, Édouard Papet, que nous avions convié à cette journée et qui était pour nous un élément important dans cet équilibre entre conservateurs de la maison, enfin recherche interne à la maison et recherche externe, ne pourra pas être des nôtres. Il a été atteint par cette grippe terrible qui m'a atteint le week-end dernier et voilà, qui décime petit à petit la maison.
Merci beaucoup, Alice. Donc, puisqu'elle ne s'est pas présentée, Alice Tomine Berada, qui est conservateur en chef peinture, voilà, avec laquelle je travaille et j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Merci de votre présence à tous. Et juste un tout petit mot pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel j'ai pensé organiser avec Alice Tomine cette journée d'études, qui est un peu particulière parce qu'en fait, elle met en lumière, une fois n'est pas coutume, la vie cachée des œuvres, non pas pour vous révéler des secrets, mais pour parler des œuvres non comme image produite d'une période, d'un style ou d'une esthétique, mais bien comme objet, sorte de concentré de signes, comme objet d'histoire. Donc l'idée étant de prendre, dans cette démarche que nous avons aujourd'hui, de prendre en considération davantage, je pense, des aspects qui sont négligés de l'histoire des œuvres et qui peuvent à la fois, si vous voulez, nourrir notre connaissance des œuvres et aussi nous aider à construire un autre type, un nouveau type de récit sur les œuvres, récit que nous aimerions offrir au public. Et vous allez voir qu'on a convié des conservateurs de musées qui justement réfléchissent dans l'espace à offrir au public, sous la forme d'une scénographie rénovée, justement une autre vision des œuvres. Je dois révéler un petit peu les sources qui m'ont inspiré pour cette journée d'études. J'en profite pour citer le livre de Jean-Pierre Cometti, qui est un auteur de Gallimard qui a disparu il y a 1 an, au moment où sortait son livre, que j'ai beaucoup apprécié, qui est un philosophe comme David Guillet, qui va prendre la parole tout à l'heure, et qui s'appelle Conserver, restaurer, l'œuvre d'art à l'époque de sa préservation technique. Et donc un livre dans lequel, si vous voulez, on insistait beaucoup sur la propension actuelle à inclure dans les biens culturels les choses les plus diverses, sorte de tendance à la patrimonialisation du contemporain. Et dans cette patrimonialisation du contemporain, le vecteur, c'est la matérialité, l'aspect tangible des choses, comme dirait Laurence. Et justement, Laurence Bertrand d'Orléac, qui va nous faire le plaisir de présider cette matinée d'études et que nous aimons beaucoup, dont nous apprécions énormément les travaux, a beaucoup inspiré cette réunion de talents que nous espérons que vous allez apprécier comme nous. Et j'aimerais citer une phrase d'une interview récente qu'elle a donnée au journal La Croix à l'occasion d'une exposition très polémique, peut-être qu'à Paris on n'en a pas beaucoup parlé, à la Fondation Bemberg à Toulouse, qui réunissait des pièces d'orfèvrerie dont certaines avaient été spoliées, et on l'a réalisée après que l'exposition ait été ouverte. Et cette phrase résume sa position, celle qu'elle a illustrée de manière magistrale dans toutes les expositions qu'elle a réalisées, que vous avez pu voir à Paris ou à Lens. Elle dit, de façon plus générale, il serait temps d'arrêter de prendre les œuvres pour des objets de délectation hors sol. J'aime beaucoup le hors sol, je trouve ça drôle. L'art est un fait social, politique, économique, qui relève d'un contexte et d'une histoire au moment de sa création et de sa réception, hier et aujourd'hui. Voilà, je suis très reconnaissante aux intervenants d'avoir accepté notre invitation. Certains viennent d'Allemagne, de Suisse, et je lui laisse la parole pour présenter les différents intervenants qui vont donc parler. David Guillet en premier. Merci à tous.